tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois d'août. Hop, je passe au signe de la balance. J'espère que vous allez tous bien. J'essaie de couper là, j'ai essayé de me... Avec les nouvelles anxiogènes qu'on a en ce moment, alors je vous cache pas quand je n'ai pas remis la télé pour l'instant, ça me va très très bien. Ça me manque pas du tout parce qu'il y a de quoi faire ici. Mais quand même, tous les incendies, là, je regarde sur Google. Alors, j'ai de la famille sur Bordeaux. J'ai vu que Saint-Médard-en-Jalles a dû être évacué. Allez, j'essaie de me réaligner, d'accord? Je vais vous faire le tirage pour les balances. Ça va aller. Ça va aller. Alors, j'utilise Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière et Suite en âme, d'accord, comme pour les tirages qui précèdent. Allez, on y va. On va demander du coup un tirage pour les énergies très générales, les énergies générales pour le mois d'août, destinées au signe de la balance. Ok, de la stratégie chez les balances pour commencer le mois d'août. Allez, balance, balance, balance. Oula. Une union, ok. Attention, c'est très général l'union. Hein. J'y viens après. Le jugement, ok. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour la balance. Là, il y en a deux qui tombent. Je prends. Allez, je prends. Nous avons deux cartes à la fin qui vont se complémenter, hein, tout simplement. Donc, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. J'ai un nœud au ventre. Ici, il pleut un petit peu. Il faudrait qu'il pleuve vers Bordeaux, en fait. Bon, allez. Tout va bien. Nous commençons pour les balances avec le roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, c'est un stratège, d'accord? Ce roi de bâton, c'est un stratège. Il s'organise, il prévoit, il se projette. Il trie. Il fait du tri dans sa vie. Il fait... Oh là là, j'ai plein de choses qui me viennent. Faire du ménage, faire du tri, faire le point, je crois que tu as un message très spécifique en plus concernant ce roi de bâton. Je voudrais pas te l'oublier. Parce que là, il y a plein de choses qui viennent se bousculer. Alors. Clic-clac. Bon, il est déterminé, ça je ne l'ai pas dit, c'est écrit là. Voilà, ça me semble évident au regard de ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. Allez, alors ici, le conseil, prenez votre destinée en main. Dans la mesure où c'est la carte, toute première carte du jeu, donc la carte du présent, on met de côté le caractère, le fait que c'est un conseil qu'on te donne. Là, c'est vraiment toi qui prends ça en charge, d'accord ? Tu prends ta destinée en main, tu t'organises, et là tu te dis, ok, maintenant on fait le point. Voilà. Où est-ce qu'on en est ? On est là. Vous êtes ici. Vous savez, comme quand tu vas chez Ikea, tu sais plus où t'es, tu regardes le plan. C'est pareil. Voilà, tu vois. Hop, vous êtes ici. Donc, on est vraiment sur quelque chose où tu es... j'ai l'idée que tu passes à l'action, d'accord ? C'est vraiment ça. Hein. Tu prends un chemin, tu as un chemin à prendre et... Oups, pardon. Je dis pardon, je ne sais pas à qui. Hein. À des cartes que je fais tomber. Voilà, bref, tu passes à l'action. Allez, j'enchaîne. Donc, carte numéro 2. Carte numéro 2, c'est ce que tu mets en action, justement. C'est comment tu fais pour agir. On a, regarde ici, la carte du jugement. Donc, l'idée, c'est que tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas quand même.
C'est vraiment quelque chose qui reprend, qui recommence. Tu redémarres quelque chose en te disant, ben, et foutu pour foutu, on y va, on tente. Ce sera pas pire que ce que je voudrais fuir en ce moment. Donc, go, 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 go. Tu repars sur quelque chose. Attention, attention cependant, j'ai un message à te lire concernant le jugement. Attends, c'est ici, ça va être là, ça va être là. Écoute, écoute bien. Tu vas voir, j'en invente rien. Matière à réflexion. Suivez-vous votre propre mélodie ou dansez-vous au son de la musique d'autrui? La carte du jugement nous rappelle d'écouter notre sagesse intérieure. Elle peut nous indiquer aussi que nous nous jugeons trop durement ou que nous prenons trop à cœur les jugements que les autres portent sur nous. Franchement, je ne suis pas du tout là-dedans pour toi à ce jour, Balance. Pour moi, le tirage, c'est pas ça. Pour moi, le tirage, c'est ce qu'il y a juste avant. C'est ce que je viens de te lire. Là, en fait, tu laisses aller l'ancien et tu laisses venir le renouveau avec cette carte décisionnaire. Et là où tu deviens vraiment actif, tu prends les choses en main. Ok? Tu prends les choses en main, c'est bien. Maintenant, écoute-toi, ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Ne te laisse pas... Alors, je ne veux pas le terme manipuler, parce que la manipulation, elle peut avoir plutôt un caractère... c'est un côté volontaire dans la façon de manipuler. Là, on n'est pas sur une manipulation. On va être sur une influence qui va peut-être te dicter ta voix, plus pour être gentil et de bons conseils, mais en fait, non. Non, non, non. D'accord? T'as pas à te méfier de qui que ce soit, mais tu peux avoir quelqu'un à côté de toi qui exprime ses propres peurs, qui du coup te les transmet. Et en fait, tu sais, on le dit souvent, les gens qui te donnent des conseils, en fait, c'est des gens qui parlent pour eux, ils sont pas à ta place. Et bien là, c'est ça en fait. Donc tu suis ta mélodie, ta voix, ton choix, fais hyper gaffe. Si tu as quelqu'un à côté qui dit ouais, mais... Ouais. Tu vas écouter par amour, par amitié, par sensibilité. Il ne faudrait pas que ça t'influence. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu es prêt à prendre un risque réel parce que tu le sens, il faut y aller, quoi. Tu vois, c'est ça en fait. Si tu sens que tu prends un risque, mais qu'au fond de toi, tu sais qu'il faut y aller, vas-y. Suis-le, ce truc. Ok? Il y a un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, c'est l'union. Alors peut-être qu'on est sur le couple, hein, tout à fait, hein, c'est ce que ça montre, mais on est sur un tirage général. Donc le 2 de couple, l'union, ça peut être un partenariat sous n'importe quelle forme que ce soit, d'accord? Le partenariat, ça peut être donc professionnel, ça peut être même plus personnel, sans forcément parler du couple. Ok? Un accord avec quelqu'un, ça peut être en lien. Je vais te donner un exemple très, très simple. Hein. Tu fais le point sur ta vie actuelle, tu sais que tu veux changer d'environnement. Tout le monde te dit ah mais non, tu pars loin, gna 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 gna. Le partenariat ici, ça peut être là, tu vois, un accord avec un agent IMO, un notaire, quelqu'un qui te vend un chalet au fin fond de la montagne et puis on te dit t'es sûr? Mais ouais, si je le sens, j'y vais. Ok? Et là, qu'est-ce qui se passe, carte numéro 4? Regarde. Tu tournes le dos à des choses qui sont bien là, hein, tu vois. En fait, ce qui se passe ici, le 8 de coupe, on a une sorcière qui s'éloigne de... En fait, elle s'éloigne de quelque chose qui ne la satisfait pas complètement alors qu'elle a quand même 8 coupes sous les yeux. Là. Vous voyez, à 8 coupes, ben non, c'est pas assez pour elle. Autrement dit, l'énergie la plus forte pour toi sur ce mois d'août, Balance, c'est l'idée que tu fuis quelque chose qui est pas si dégueulasse que ça, mais tu fuis quand même. Et tu suis ce qui te... Tu vois,
Ça t'appelle, il y a quelque chose qui t'appelle. Alors souvent on dit, hein, oh pardon je bouge, souvent on dit oui, qu'il faut pas quitter la proie pour l'ombre. Voilà. Vous savez, c'est une expression que j'ai utilisée cette semaine, on m'a dit oh c'est quoi, c'est bizarre cette expression. Mais c'est l'idée, hein, tu as une belle proie dans la gueule, tu vois une ombre passer, ah mais finalement, voilà, il y a l'idée que ça vaut peut-être le coup de lâcher ce que tu as déjà, parce que là, ce qui s'est profilé là, ça a l'air plus intéressant. Mais tu l'as pas encore attrapé. Tu ne sais pas ce que c'est, ce n'est qu'une ombre. Une ombre, on ne sait pas ce que c'est, hein, d'accord. Donc vraiment, Balance, il y a vraiment ça, hein. Une programmation, une organisation, un projet. Tu y vas, on ne se laisse pas influencer même par des personnes bienveillantes qui ont surtout des peurs ou des appréhensions pour toi. Il y a vraiment une union, il y a quelque chose qui va se sceller, il y a un projet vraiment. Et tu quittes finalement quelque chose qui est, comme je disais, pas si dégueulasse que ça. C'est juste que ça ne te convient pas pleinement. Et c'est ok. Vas-y, pars. Pars parce que à la toute fin du jeu, donc dans un futur proche, nous avons ici le 2 de Pentacle. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Eh bien, c'est l'idée de chercher un juste équilibre. C'est toi, ça. Tu quittes quelque chose qui pourrait être pas si dégueulasse que ça parce que finalement, ça ne t'équilibre pas pleinement. Ça ne te satisfait pas à 100%. Et tu cherches un juste équilibre pour te sentir bien, pour te dire, bah ouais, c'est là que je devais être en fait. C'est ça que je voulais. Et donc j'ai eu raison de renoncer. J'ai eu raison de lâcher cette proie qui était pourtant toute parfaite finalement, enfin qui était bien, mais cette ombre qui est passée, j'ai vu, je savais que c'était plus intéressant. Encore fallait-il être sûr d'attraper. Ok, et tu as attrapé. Avec cette reine de Pentacle, finalement, qui vient compléter cette recherche d'équilibre et qui montre quoi? Eh bien, elle montre ici que elle est posée, elle est stabilisée, elle a tout ce qu'elle veut autour d'elle. Cette reine de Pentacle te montre que tu as tout ce qu'il faut, finalement. Mais parce que tu as osé. Ça va pas venir à toi, ça va pas te tomber dans le bec. Ok? Donc effectivement, au mois d'août, Balance, n'aie pas peur. C'est ce que j'ai envie de te dire. N'aie pas peur, le meilleur t'attend. Même si on te rappelle que tu prends peut-être un risque. Ben ouais, mais la vie, c'est ça, hein, c'est des risques. Sinon, on fait rien. Je crois qu'il y a un joli message. Voilà. Cette carte qui te rappelle que la prospérité et l'abondance peuvent prendre de nombreuses formes. Alors, je vais te donner un exemple. Imagine sur ce jeu que tu as quitté une relation dans laquelle tu étais stable, financièrement c'était stable, matériellement c'était stable, il y avait tout, il y avait tout ce dont tu as réellement besoin de manière factuelle, mais émotionnellement c'était pas stable, d'accord? Donc peut-être que voilà, il y a une prise de risque à quitter ça, avec les 2 premières cartes, pour une autre union. Déjà, soit te retrouver toi-même, déjà ta première histoire d'amour elle est avec toi-même, mais soit pour te retrouver toi, ou peut-être pourquoi pas partir vers quelqu'un d'autre que tu connais déjà, je ne sais pas. Et finalement, quand on te dit à la toute fin que la prospérité et l'abondance peuvent prendre de nombreuses formes, peut-être que là en fait tu vas te dire que matériellement tu n'as pas tout ce que tu avais, mais émotionnellement tu as atteint enfin ce que tu recherchais. Et c'est ça le plus important. Ce qui vaut mieux être bien dans un cocon, bien émotionnellement, et voilà, avec quelques manques matériels, physiques, enfin oui, matériels réels, concrets. Ou est-ce que c'est mieux d'avoir tout ce qu'on veut d'un point de vue concret et matériel, mais se sentir complètement vide émotionnellement?
On connaît tous des personnes, enfin en tout cas je pensais à une personne en particulier, qui reste dans son couple parce que il gagne 3 fois son salaire à elle et que ça la rassure. Je sais qu'elle n'est pas heureuse. Bon si c'est, voilà, ça peut représenter un cas de figure à peu près similaire ici, tu vois, avec ce jeu, alors que tu peux tu peux te sentir vraiment à ta place ailleurs parce que l'abondance, la prospérité, le bien-être va se prendre forme différemment et finalement tu te rends compte que c'est beaucoup plus intéressant. D'accord ? Ça peut être, je reviens à l'exemple du boulot, quitter un boulot où t'es pas si mal que ça, t'es bien payé, tu prends quand même le truc, tu quittes, voilà, tu lâches la proie pour l'ombre, tu trouves un autre boulot, t'es moins bien payé, t'as moins de responsabilités. C'est quoi ce bruit ? J'ai un oiseau qui est rentré, je crois. Attends, oulala. Voilà, bref. J'avais un oiseau, effectivement, sur le pas de... Tout va bien. J'aère, donc voilà. Alors, oui, je disais, si c'est un métier, moins de responsabilités, c'est moins gratifiant, c'est moins, du coup, un tout petit peu moins bien payé, mais l'abondance prend d'autres formes et du coup, tu es dans un environnement qui te correspond mieux, des relations avec les collègues beaucoup plus saines, beaucoup plus apaisantes pour toi. Et finalement, un boulot qui te plaît quand même, mais voilà, c'est moins... Ça, voilà, au repas de famille, ça faisait mieux de parler de ton autre boulot, mais en fait, on s'en fout, quoi. C'est pas c'est pas ce que pensent les autres de ta situation qui importe, c'est ce que toi, tu veux vraiment. D'accord, Balance ? Du coup, suis ton âme. Elle connaît le chemin. Je vais aller te donner... Je vais te donner une carte message pour ce mois d'août. Allez. Un message pour la balance pour le mois d'août 2026. Oula, déjà ? Non, c'est celle qui était tombée déjà. Il faut bien mélanger, pardon. C'est bon, on va y être. Allez, un message pour le signe de la balance pour le mois d'août 2026, s'il vous plaît. J'en ai trop qui tombent. Allez, une carte. Oui. Ah. Tends la main à ton guide. Parle-lui de toi, de tes besoins. Demande-lui son aide. Tes besoins. Suis ton instinct au regard de tes besoins. Pas de ce que la société nous pose pour nous dire si tu as ça, tu seras heureux. Non. N'aie pas peur de tourner le dos à certaines choses que tu as déjà. Donc, demande à ton guide si tu crois à tout ça, allume une bougie, demande de l'aide, demande aussi à être guidé au bon endroit ou de rencontrer les bonnes personnes qui vont pouvoir te soutenir et t'aider. Parle de tes besoins à ton guide, pense à tes besoins, visualise-les, projette-toi là-dedans, demande de l'aide et ça devrait t'aider à atteindre tes objectifs, trouver l'équilibre et te sentir serein, sereine, posé avec ce dont tu as réellement, mais réellement besoin. Voilà pour vous mes balances. C'était un très très long tirage comparé aux deux autres. Ok. J'espère que tout ira bien pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ma vidéo. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.